¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Je te regarde et tout ce que je vois, c'est un ange. Et quand je te touche, je sens que mon corps tout entier s'enflamme. Je t'embrasse et je sais que je suis amoureux de toi. Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir. Je suis fou amoureux de toi, Montserrat. Ici. C'est bon. Il n'y a personne. On va dormir ici. Il faut vraiment qu'on se repose. Allez. Surtout toi. Allez. Allez. Doucement. Allonge-toi. Les antibiotiques que je t'ai donnés, je pense qu'ils n'étaient pas assez puissants. Demain, j'irai à Agua Azul pour en acheter d'autres. Non, José Luis, tu peux pas retourner là-bas. Mon ami, la question ne se pose même pas. Je vais à Agua Azul, un point c'est tout. Sois pas aussi têtu, ils vont t'attraper si t'y vas. On n'a pas le choix. C'est un risque qu'on est obligé de prendre. José Luis, il faut que tu te rendes à l'évidence, cette fille t'a oublié. Eh bien, elle va devoir me le dire en face. Et même si c'est vrai, je n'abandonnerai jamais. Je vais la convaincre de revenir avec moi. Je vais la convaincre. Et elle et moi, on partira très loin d'ici, tu verras. Et si elle te dit non? Je la prendrai de force. Quoi que ça m'en coûte, on repartira ensemble. Tu peux en être sûr. Alessandro, il y a tellement de choses que tu ignores à mon sujet. Je me fiche de tout ça, Montserrat. Ce qui compte pour moi, c'est tout ce que tes yeux me disent quand je les regarde. Et que te disent mes yeux? Que je ne te déplais pas. Que je peux te faire confiance. Et ils me disent aussi que tu ne m'aimes pas encore. Mais que ça pourrait arriver un jour ou l'autre. Alessandro n'est pas venu, papa. Il n'est pas venu. Je suis vraiment désolé pour toi, ma chérie. Il a peut-être eu un empêchement et il sera de retour demain, non? Tu ne devrais pas te faire d'illusions comme ça. Ça te fait souffrir de l'attendre aussi impatiemment. Mais je pensais que... C'est vrai qu'Alessandro est censé revenir à l'Hacienda. Mais il ne pourra le faire que quand il aura réglé toutes ses affaires à Agua Azul. Écoute, je sais que ce que je vais te dire va te faire du mal. Mais je suis obligé de le dire.
il est clair maintenant qu'Alessandro n'est pas du tout pressé de revenir ici. Et je ne pense pas qu'il attende vos retrouvailles avec autant d'impatience que toi. Chut. J'ai trouvé un point d'eau juste à côté d'ici. Vraiment? Tiens. Merci. Je vais essayer de trouver de quoi manger. Attends un peu. Il faut que je te parle. De quoi? C'est de la folie de vouloir retourner à Guasul. Il faut que tu laisses passer quelques semaines pour que les choses se tassent. Non? C'est trop risqué pour toi. Je peux pas attendre, mon pote, je peux pas attendre. Je ne sais pas ce qui se passe avec Montserrat ni ce qu'elle pense de moi. Oui, je te comprends, mais tu ne peux pas prendre un tel risque, José Luis. Réfléchis. Tu m'as pas dit que t'avais peur de la perdre? Hein? Si jamais il t'attrape, tu pourras plus jamais la revoir. Ne l'oublie pas. En revanche, ça ne te coûte rien d'attendre 1 ou 2 semaines. Juste le temps que la pression retombe et que ce soit moins dangereux. Qu'il pense que tu as disparu. Toutes les preuves sont contre toi. Elle ne croira jamais que t'es innocent. Mais si tu lui laisses du temps pour réfléchir, et avec un peu de recul, peut-être qu'elle t'écoutera et qu'elle comprendra que t'es innocent. Tu pourras la convaincre que tout ce qui s'est passé, c'est de la faute de sa famille. Ok, c'est bon. T'as raison, on va laisser passer quelques semaines, mais pas plus, c'est compris? Pas plus. Bon, en attendant, je vais devoir trouver un village pas loin d'ici pour acheter des vêtements propres et des médicaments. Faut bien qu'on soigne ta blessure, non? Ouais, je suis d'accord. Avec quel argent? Pas le choix. Non. Donne-moi ton pistolet. Non, pas le mien, non. Donne-moi ton pistolet. Non. Et ta montre aussi. Te fais pas de soucis. Je m'occupe de tout. Pour le moment, tu as besoin de te reposer. Essaie de dormir, d'accord? Mais c'est Adolfo! Ça alors, Adolfo? Quand est-ce que t'es revenu du Brésil? Josefina, je suis content de te revoir. Je suis revenu il y a 1 mois. Ah, d'accord. Tu sais, c'est bizarre, j'ai vu Nadia il y a pas longtemps et elle m'a rien dit. Oh, ça c'est juste parce que ma sœur s'en fiche complètement de moi et que maintenant, elle se prend pour la première dame d'Agua Azul. Ne dis pas ça. Enfin bon. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? T'es plus belle de jour en jour. Sacré Adolfo, tu n'as vraiment pas changé. Tu es toujours aussi charmant. Tu es magnifique. Très charmant. Salut, ça va? Hein? Ah, ça va mon ami? Tu connais Dimitrio Mendoza? Oui? Non. On s'est déjà croisés à plusieurs occasions, mais on n'a jamais été présentés. Dimitrio, Josefina. Enchanté. Moi aussi. Bon, je dois y aller. Je suis contente de t'avoir revu. Mais moi aussi, ma belle. Ma belle? Non, mais sérieux, tu le sors d'où, ce laidron? C'est une amie de la famille. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé avec ton boulot? Il y a 1 mois, tu m'as dit que tu allais rejoindre la marine. Ne me dis pas que t'as rien trouvé. Ferme-la, ça fait des semaines que je fais attendre mon père et j'ai même pas rencontré son ami. Parce que ce boulot, c'est pas mon truc. Non, bien sûr que non. Ton truc à toi, c'est de vivre au crochet des autres. Le pire, c'est que tu ne peux même pas profiter de ton beau-frère maintenant. Oui, je sais. Ma mère m'a interdit de le voir avant qu'il ne se marie avec Montserrat. Dimitrio, tu ne comprends rien. Tu dois profiter de la situation. Avoir Alessandro Almonte comme beau-frère, c'est une occasion en or. C'est pas comme moi. Ce Pedro est peut-être le maire, mais il ne file jamais de coup de main pour quoi que ce soit. Excusez-moi, un café, s'il vous plaît. C'est toi qui payes. Adolfo, je sais pas quoi faire. Je peux pas rester fauché indéfiniment. À quoi tu penses? Tu sais le laidron que je t'ai présenté?
Josefina Valverde, elle a beaucoup d'argent. En plus, je te parie tout ce que tu veux qu'elle en a plus qu'Alessandro. Et alors? J'ai une super idée. Si tu arrives à la charmer et qu'elle tombe amoureuse de toi, elle pourra te donner tout ce que tu veux. Tu l'as bien vu. La pauvre fille, dès qu'elle voit un homme, elle se met à trembler. Tout ce qu'elle veut, c'est avoir un petit ami. Pas bête. C'est une bonne idée. Mais pourquoi toi, t'essaies pas de la séduire? Oh, mais tu m'as pas écouté. Je te l'ai dit, je la connais depuis qu'on est tout petit. C'est une amie de la famille. On est presque comme des cousins. Et t'en as plus besoin que moi. Si tu décides de tenter le coup, je t'assure que je m'occuperai de tout le reste. Bonjour. Hé, attendez. Y a pas assez, là. Chut. Vous devez vous contenter de ça parce que je ne vous donnerai pas un centime de plus. Écoutez, madame. Je vous ai déjà prévenu. Si vous refusez de me donner ce que je veux, j'hésiterai pas à le prendre de force. Vous n'allez rien prendre du tout, imbécile. Et je m'en assurerai personnellement s'il le faut. Soyez content de ce que je vous donne, sale cloporte. Bien sûr que je suis ravi, ma chérie. Je pense qu'Alessandro est un très bon parti pour toi. C'est un homme plein de qualités. Montserrat. J'ai une pensée qui me trotte dans la tête depuis quelques jours et je sens que je ne serai pas tranquille tant que je n'en aurai pas parlé avec toi. Qu'est-ce qui te tracasse, papa? Le fait que tu aies accepté d'être la petite amie d'Alessandro à la montée. Est-ce que ça a un lien avec l'argent qu'il nous a prêté? Attends. Parce que si tu fais ça uniquement pour nous aider à améliorer notre situation financière, je te préviens tout de suite que je n'autoriserai pas cette relation. Non. Rien ne m'énerverait plus que savoir que tu fréquentes un homme purement par intérêt. Je serais très déçu, ce n'est pas comme ça que je t'ai éduqué. Non, papa, non. Calme-toi. Tu te trompes. Je te jure que ce n'est pas ça. Alessandro et moi, on se connaît pas depuis très longtemps, c'est vrai. Mais depuis le début, entre nous, il y a eu quelque chose. Quelque chose de fort. Tu crois que tu es amoureuse? Oui. Oui, je pense que je le suis. Parce que tout ce que veut Alessandro, c'est t'épouser, ma fille. Il me l'a clairement fait comprendre. Ah oui? Quoi? Ça ne te rend pas heureuse, ce que je viens de te dire? Si. Si, bien sûr que ça me rend heureuse, papa, je Bien. t'assure. Mais bon, tu sais bien comment je suis. J'essaie toujours de ne pas me faire trop d'illusions. Tu as bien raison, ma fille. Il faut toujours protéger son cœur des coups durs. Bon. J'ai l'esprit tranquille maintenant. J'avais peur que tu aies accepté les avances d'Alessandro à cause de la pression que t'avait mis ta mère. Elle est très forte pour ça. Je ne veux pas que tu essaies de régler nos problèmes personnels. Papa, je viens de te dire que non. Bon, très bien, c'est compris. Je vais dans mon bureau. Si jamais tu vois ton frère, dis-lui que je dois lui parler. C'est important. Oui, papa. Bonjour, ma chérie, ça va? Regarde cette fleur, elle est magnifique. Elle vient de notre propre jardin. Elle est pour toi. Merci. Et qu'est-ce qui me vaut une si belle surprise et autant de bonne humeur? À ton avis, c'est la joie qui règne dans cette maison depuis que tu es avec Alessandro Almonte? Et ça fait maintenant 1 mois, si mes calculs sont bons. 1 mois? C'est un jeune homme tellement... Et en plus de ça, il est beau comme un dieu. Ça reste entre nous, mais à chaque fois qu'il vient, je ne peux pas m'empêcher de me rincer l'œil. Tata! En tout cas, j'espère qu'après tout ce qui s'est passé, tu as réussi à oublier cette petite ordure. J'aimerais pouvoir l'oublier, Carlotta. Mais ce n'est pas si facile. Eh bien, il va falloir être patiente, ma chérie. Je te promets que dans quelques semaines à peine, tout ce que tu as vécu ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Ça a été un vrai cauchemar.
Et tu ne t'es pas attachée ne serait-ce qu'un peu à Alessandro? Je ne sais pas trop, je suis perdue. Ce qui est sûr, c'est que je me sens coupable. Et honteuse. Comment ça, honteuse? Parce que je lui mens, je me sers de lui. Alessandro croit que j'ai des sentiments pour lui. J'ai accepté ses avances uniquement parce qu'il a beaucoup d'argent et parce que c'est le seul moyen que j'ai pour aider mon père. S'il n'était pas aussi malade et si Dimitrio n'était pas quelqu'un d'aussi irresponsable, je n'aurais jamais fait une chose pareille. Ma puce, si ça se trouve, avec le temps, tes sentiments vont changer. Tu finiras peut-être par tomber amoureuse de lui. Cette histoire me pourrit la vie. Je ne pense plus qu'à ça jour et nuit. Parce que figure-toi que mon cœur est encore brisé en 1000 morceaux. Je ne peux pas, non. Et je ne veux pas non plus être amoureuse de quelqu'un, ni Alessandro, ni qui que ce soit d'autre. Oh, ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? C'est simplement que maintenant j'ai l'impression que je ne peux plus faire confiance à aucun homme. Ne dis pas de bêtises. Il y a de tout dans ce monde. Des hommes bons et des hommes mauvais. Et pour moi, Alessandro fait partie des hommes bons. Adolfo? J'arrive pas à y croire. Oui, je comprends que tu puisses être surprise. Surtout qu'on s'est pas vu pas plus tard que ce matin, mais c'est justement pour ça que je suis venu te voir, Joséphina. Oh, mais tu veux boire quelque chose? Un petit café, un petit thé ou alors un petit chocolat chaud? Non merci, tout est petit chez toi en fait. Assieds-toi, je t'en prie. Tu sais, Finita, enfin, ça te dérange pas que je t'appelle comme ça? Non, pas de problème, c'est comme ça que tu m'appelais quand on était petits. C'est ça. Et j'aimais bien ça. Ouais, très bien, Finita. Tu te souviens de mon ami, celui que je t'ai présenté ce matin? Oui, bien sûr. Dimitrio Mendoza. C'est ça. Eh bien, figure-toi qu'en fait... comment dire... tu l'as charmé. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire, Adolfo? Que tu lui plais énormément. Sérieusement? Tu te moques de moi, non, oh, Adolfo? Pas du tout, c'est pour ça que je suis venu te voir. Tu lui as beaucoup plu, je te dis. Il n'a pas arrêté de me parler de toi toute la journée pour savoir si lui aussi, il te plaisait, en gros. Qu'est-ce que tu en penses, Finita? Il te plaît, mon ami? Tu penses qu'il aurait une chance avec toi? Pour être honnête, je dois avouer que je le trouve vraiment beau. Montserrat va bientôt arriver, hein? Vous n'avez pas idée à quel point je suis heureuse de pouvoir dire « Enchantée, je vous présente mon beau-fils, parce que maintenant vous faites partie de la famille. » Je suis si heureuse. Alessandro, tu es là. Bonjour, mon amour. Oh, vous êtes trop mignons tous les deux, je vous jure. Le plus beau garçon et la plus jolie fille de tout Agua Azul. J'espère que vous n'allez pas trop attendre avant de vous marier, sinon vous risquez de vous lasser. Tu ne crois pas, mon petit cœur? Oui. Carlotta, si on allait voir un peu ce qu'on peut faire à manger, hein? Oh oui, allons-y. Excusez-nous, Alessandro. Bien sûr. On y va. D'accord. Mon amour, j'ai un cadeau pour toi. J'espère que ça te plaira. Merci. C'est une boîte à bijoux? Elle te plaît? Elle est magnifique, je l'adore. Merci beaucoup. Tant mieux. Parce que je vais maintenant te donner le premier bijou que je voudrais que tu mettes dans cette boîte. Ta blessure a l'air de guérir? Tu trouves aussi? Ouais. Il est super solide, mon pote. Ouais, je suis solide. Je me sens comme neuf. Ça tombe bien que tu te sentes mieux parce que il est grand temps qu'on quitte enfin cet endroit. Ouais, j'ai jamais été autant d'accord avec toi. Il faut qu'on se dirige vers le nord. Je connais quelqu'un qui nous aidera à traverser la frontière. Mais je te rappelle qu'avant de partir vers le nord, on doit d'abord aller à Agua Azul. Montserrat. Arrête avec ça, José Luis. Je te dis qu'elle fréquentait quelqu'un d'autre. Je te la passe au doigt? Tu ne penses pas que c'est un petit peu rapide? Tu veux déjà m'offrir une bague alors que ça fait à peine un mois qu'on est ensemble? Je t'aime, Montserrat. Je t'aime comme je n'ai jamais cru pouvoir aimer quelqu'un. Et quand un sentiment est aussi fort,
Le temps ne compte plus et on se fiche de la logique. Tu ne peux pas me demander de n'être que ton petit ami. Ce n'est pas suffisant pour moi. Tout ce que je veux, c'est t'épouser. S'il te plaît, Montserrat, deviens ma femme. Hoy, tu cara me lo dice todo. En silencio me hablas de Laisse-moi y réfléchir. S'il te plaît. algo no te deja ser feliz. Quand est-ce que tu vas me donner une réponse? Ce soir. Je te le promets. La vida no es cuento de hadas. Y vamos de la fe a la nada. Elle m'aime et elle n'a pas arrêté de penser à moi et je n'ai pas arrêté de penser à elle. Arrête d'être aussi têtu. Faut que tu penses à toi un peu. Mais ça fait un mois qu'on est coincé dans ce trou à rats. J'en ai marre. J'ai accepté parce que t'étais mal en point. D'abord, ça a été une semaine, puis encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. C'est bon maintenant. Écoute, je t'ai déjà dit. Tu n'as pas besoin de venir. Je ne veux pas te mettre en danger, sinon je me sentirais coupable. Si, d'ici quelques jours, je ne suis pas de retour, alors va-t'en. Et je te parle honnêtement, comme un frère. Quand je te dis que je te souhaite tout le bonheur du monde, je te le jure. Comment tu peux me demander ça, Rosé Louis? On est amis tous les deux. On est comme des frères. Écoute-moi. Même si je sais que tu es complètement fou de faire ça, je suis prêt à prendre ce risque avec toi. On va aller à Agua Azul chercher Montserrat. Comment est-ce que vous avez réussi à perdre la trace d'Alvarez et de Solares? C'est pas vraiment digne d'un préfet de police. Ce n'est pas ma faute. Ils se sont volatilisés dans la nature. Tous mes hommes sont à leur recherche en ce moment même. J'ai appelé des renforts pour surveiller toutes les routes. Mais bon, à l'heure qu'il est, je pense qu'ils sont très loin d'Agua Azul. J'ai commencé ma propre enquête et les gens de la marine n'ont rien trouvé non plus. Ce que je trouve étrange, c'est que depuis 2 semaines, ils surveillaient la maison de la famille Mendoza. Comment ça? C'est bizarre. Mais bon, ça n'a sûrement rien à voir avec José Luis Alvarez. Tu m'as ramené à la vie. Imbécile! Va-t'en! Ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. C'est un service que j'ai rendu à Montserrat Mendoza. La marine surveille toujours la maison? Il me semble pas. Vas-y, Loreto. Mets en place une surveillance très discrète. Ce que je veux par-dessus tout, c'est que tes hommes surveillent de très près Montserrat Mendoza. J'ai bien dit de très près. Oui, oui.